Oh, je kiffe, franchement. En plus, elle fait vraiment un beau bruit avec sa ligne Terminioni comme ça. Petite moto, mais elle est bien sympa en plus de cette couleur. I see your cracks, eyes like glass. I know your touch, low class. The feeling it's cold, dry eyes, fool's gold without a price. I see your cracks, eyes like glass. I know your voice, low brass. The riddle is bold, got me twice. Ah, elle fait un sacré bruit. Bon, du coup, yo les gens, si ouais, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Ducati 790, encore une fois avec mon père. Oh, ce bruit, j'aime beaucoup. Du coup, c'est la Ducati 790, la toute récente, hein, version blanc nacré. Elle est vraiment sympa, elle fait 75 chevaux. C'est une petite Ducati hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Ah. Avance. Elle pétousse bien, c'est bon à voir ça. Ouais, voilà, le seul problème de cette bécane c'est vraiment 75 chevaux. Moi, je pense que ça sera un petit peu léger. Là je vois, il accélère en fait, mais j'ai l'impression que ça booste pas. Après c'est vraiment une moto petit gabarit, hein. Ça comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à une 1200 ou même... Ah, attendez, il a accéléré, il a mis un coup d'accélérateur, elle est pas partie j'ai l'impression. Ça reste encore au niveau de la puissance, je pense que 75 chevaux c'est vraiment pas assez. Elle est dispo à partir de 9000 €, qui est pas très excessif pour une Ducati, hein. Je sens que c'est une marque assez prestigieuse. Mais celle-là elle fait vraiment petite moto d'auto-école en fait, et c'est peut-être ce que je lui reproche. Après niveau look, elle est vraiment très belle, hein. Bon, c'est une Monster, elle est super sympa, moi personnellement j'adore, hein. Comme il disait le vendeur tout à l'heure, généralement on va chez une marque, son prestige pour sa classe, et Ducati s'en fait partie. Après je trouve que l'arrière est plutôt bien fini, malgré que ça fasse quand même, regardez, on s'éloigne un peu, on a l'impression qu'il est sur une 125 en fait. Je sais pas si c'est moi qui suis aveugle, mais t'as l'impression qu'il est sur une 125, le phare est tout petit en fait, et ça fait super fin de derrière. C'est particulier. En fait j'ai l'impression qu'elle accélère autant que ma moto qui est bridée. Je sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vraiment la réalité. C'est l'impression qu'elle me donne en tout cas. Après certes, comme il disait, elle est légère. Je crois qu'elle dépasse pas les 190 chevaux tout plein fait. C'est une moto qui est vachement maniable hein, au final, hein, puisque vous la sortez, enfin vous faites ce que vous voulez avec. Hein, c'est pas une moto qui va rester dans le garage. Ça manque vraiment de watts. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. T'accélères, ça avance pas. Ça avance pas. La tienne, elle fait 50 chevaux, elle marche mieux. C'est ce que je disais, ouais. Ça se voyait. Voilà. C'est ce que je disais. T'accélères, elle avance pas. Après, je sais pas si c'est peut-être lié au fait que la moto soit neuve. Il y a peut-être le rodage à faire. Ouais. Ah, elle est toute petite. Ah. Passe devant. Ah, oh putain, la position de conduite. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parti. Oula. Ah, bien joué, toi. Donc c'est particulier. T'as une position super motard au niveau des jambes, mais mise en avant. C'est très particulier. Alors ça déjà, c'est vraiment le premier truc. C'est vraiment, je pense que c'est typé des Ducati. Jambes super motard, avant posé sur le guidon. Ça c'est particulier. Après par rapport à la CB, t'as l'impression que le devant est vide. C'est vraiment particulier. Après ça va, ça, enfin... Ouais, ça pousse sans pousser en fait. Je savais pas trop comment vous dire. Pourtant le rodage est fait à 1300 bornes. Là on a un trip 1. Vous voyez, on a la sélection des tripes avec le petit Komodo. Par contre je suis étonné, c'est peut-être que moi qui suis con, mais il n'y a pas la jauge à essence. C'est moi qui suis bête ou il n'y a vraiment pas la jauge à essence là. Après franchement au niveau maniabilité c'est le top. Elle est vraiment très maniable. Enfin MT moins bien. Après niveau freinage, tenue de route, comme il disait là à l'instant, c'est des gros freins Brembo etc. Ils sont vraiment super sympas. Donc encore au niveau du guidon, j'aime bien parce que le guidon est vachement plus
plus plat que sur la CB, donc ça va être plus sportif. Après le bruit de la ligne, franchement, il claque. Hein. Mais là, vous voyez, regardez mon pouce. J'arrive pas à accéder. Faut vraiment que tu lâches la manette, enfin le volant, le guidon. Je vais y arriver. Pour accéder au clignot. Donc ça, c'est dommage. Niveau poids, c'est mieux que la CB. Ça, y a pas à chier. Les poignées d'embrayage et de frein sont noirs anodisés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais encore un gros problème, c'est que le levier d'embrayage n'est pas réglable. Pourquoi, je sais pas, j'ai encore le même problème qu'au début avec la CB, hein, tu dois prendre, limite tu dois te mettre sur l'avant pour pouvoir choper les poignées d'embrayage, c'est chiant. Il n'y a pas le rapport engagé, il n'y a pas la jauge à essence. Sur des compteurs digitales, je trouve ça vraiment dommage. Je ne comprends pas, faites des compteurs digitales, vous pouvez mettre plein d'informations là-dessus et vous mettez pas le basique. C'est vraiment bizarre. Donc ça, il y a pas mal de petits points négatifs à ce niveau-là. Après, pour ceux qui cherchent une moto un peu de tous les jours, en bicylindre, qui a une belle gueule, sincèrement, très maniable, ça, franchement, au niveau de tenue de route et tout, il n'y a pas à chier, ça n'a rien à voir par rapport à la CB. Mais c'est une beaucoup plus petite moto. Mais ça va, ça pousse. Au final, je pensais pas que ça pousserait comme ça. C'est pas folichon, hein. Ça reste du 75 chevaux. Mais dans les bas régimes, ça va. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de la ER6N. Au niveau des rétros, par contre, c'est chiant. On voit que ses coudes par rapport aux rétros normaux. On va voir au niveau des suspensions, tenez. Oh putain, ça tape le cul. Hein. Ouf. On a tout le temps envie d'accélérer en fait avec cette ligne parce que t'entends vraiment le moteur. Tu entends fort, t'entends vraiment l'échappement, il est merveilleux. Par contre, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est pas la même, hein. Je vous préviens de suite avec l'échappement d'origine de la Monsto. C'est pas du tout la même. Le bruit est vachement plus dégueulasse avec la norme Euro 4. Niveau assise, c'est dur. C'est une selle d'origine. Hein. Donc, je vais vous refaire un petit récapitulatif des points négatifs et positifs de la moto. Commencez par les positifs, allez. Position de conduite, j'apprécie énormément, ça change vraiment des autres motos. Le moteur, il est rageur, mais pas assez puissant à mon goût, je pense. S'ils auraient rajouté quelques chevaux, ça aurait été encore mieux. Pour monter à 90, ça aurait été parfait. La sonorité est très bonne avec la ligne Terminioni. C'est une moto pour tous les jours en fait. Vous allez faire que ce soit des longues balades, je pense que ça sera bien. C'est pas une moto faite pour l'autoroute par contre. Le look est vraiment très beau, malgré que ce soit une petite moto au niveau du gabarit. Et au niveau des points négatifs, il y en a quand même pas mal. On va commencer par le compteur digital. Visibilité moyenne. On a du mal à voir la vitesse à laquelle on roule. Il n'y a pas la jauge à essence, il n'y a pas le rapport engagé. Ça c'est vraiment con. Au niveau des commodos, on a du mal à choper les commandes, surtout pour les clignots. Au niveau des vitesses, je trouve que il est dur, c'est dur à passer les vitesses, je sais pas pourquoi, t'as besoin d'appuyer très fort pour passer la vitesse et de lever très fort par la même occasion. Je sais pas si c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, la moto est neuve, c'est assez, je sais pas, c'est particulier. Après, au niveau du prix, je pense qu'elle vaut clairement pas son prix. Elle est beaucoup trop chère, ce gabarit de moto en fait. Elle est très agréable à l'œil, elle est très maniable et assez joueuse. Mais pour une moto de ce gabarit, je trouve que ça vaut pas le coup. Il y a beaucoup de petits défauts en fait qui font que la moto, elle est pas folichonne. On va finir sur cette petite note. C'est vraiment une moto qui est faite pour les gens qui débutent, je pense, qui aiment le style Kawa, le style Ducat et qui aimeraient surtout avoir une moto pour tous les jours, qui soit très maniable. Parce que ça et là, je pense que dans les bouchons, dans la ville, etc., c'est parfait. Littéralement, c'est vraiment parfait. Pour un peu faire de quelques balades, etc., c'est le type de moto. Je pense que vraiment les plus gros points noirs à l'heure actuelle, là, c'est sa puissance et son compteur digital. Il manque vraiment trop d'informations. On sait même pas. Non, il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. On sait même pas l'essence qui nous reste. Putain, une moto à 9000 balles, c'est pas normal ça. On a le trip, etc. C'est bien beau. Mais c'est pas normal de pas avoir la jauge à essence sur une moto de cette gamme-là. Et je suis vraiment déçu à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je vous laisse sur cette petite note assez sympathique, les amis. Portez-vous bien, c'était UA. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao.